the message preached from Genesis to Revelation? It's not repentance. It's not holiness. It's not to walk in the Lord in holiness and righteousness. It's not to make heaven and the key and the way to make it. What Sylvester preaches, is it different from it? What did all the prophets in the Bible, what did they preach? Did any one of them form their own message? As your pastors today, because of all this, your worldly pastors, satanic pastors that say that Elohim called them, have formed nonsensical message and using it to deceive the children of Yah. And they think that they are in the church. They don't know that they are in the coven, satanic coven, preparing them to hell. May Elohim help us. Yeshua made us clear. He made it clear there. Very, very clear. Don't go back to your sin. Let us see again. Yeshua il a fait ça clair. Ne retenez pas dans ta péché après la délivrance. Maintenez ta péché. Ta délivrance. Maintenez ta délivrance. C'est pour cela que tous qui sont sages, il me dit, tous qui sont sages, quand tu lis le ministère de Yeshua bien, il me dit quand ils sont reçus les délivrances, ils sont Yeshua. Il ne retenait pas, même dans leur famille, même dans l'endroit, il ne retenait pas. Alléluia. Yeshua told the man, you should maintain your deliverance. Don't go back to sin. And that's why everyone that is wise, full of wisdom, when they receive their deliverance from Yahushua HaMashiach, he never asked them to follow him. They followed him. Hallelujah. Let us see another person again. On va voir quelqu'un encore. Une autre personne. Matthieu. Non, Marc. Voici encore ça que Yeshua il a dit là-bas. Let us see what Yeshua said again in Mark. Mark chapter 8, verse 26. Mark 8, 26. Regarde encore ça que Yeshua il a dit. Marc. Marc chapitre 8, verset 26. Alors, Yeshua le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Alléluia. Amen. Ne rentre pas. Chez toi. Il a dit, ne rentre pas dans ton village. Ne parle pas à personne, mais allez chez toi. Alléluia. In Mark 26, Mark chapter 8, verse 26, Yeshua said to the man, and he sent him away to his house, saying, neither go into the town or village, nor tell it to any in the town. Hallelujah. Amen. You know why Yeshua, this also the same thing, this also come out. It's another deep revelation. Ça là, c'est encore une révélation très profonde. Alléluia. Parce que dans la vie et dans ton entourage et ta famille et tout, quand tu vas aller les rencontrer, que j'ai fait la délivrance, j'ai vu la délivrance, j'ai fait ça, il y a les gens parmi eux qui vont commencer à dire n'importe quoi. Si tu n'as pas fait attention, on va te faire des retenir dans ta péché. Quand il va commencer à dire les bêtises que vous avez dit avant, ça va sortir. La parole que vous avez dit avant, ça va sortir. Le connerie que vous avez dit avant, ça va sortir. Tu vas aussi commencer tu vas oublier que tu viens de sortir dans la maison de Yah, sortir dans la délivrance, sortir devant les Yahusha. Toi aussi, tu vas prendre les chaises. Tu vas assis. Peut-être tu vas sortir le manger, la nourriture à manger. Tu vas commencer de manger, tu vas commencer de dire. Ça, c'est quelqu'un qui vient de délivrance. Ça, c'est quelqu'un qui vient de délivrance.
C'est à cause de ça là qui nous a habitué de faire. Quelqu'un qui connaît Yah, qui connaît les choses spirituelles, bien. Tu finis le culte, même le dimanche, même n'importe quel, tu finis ça, tu rentres. Premier endroit que tu dois rentrer d'abord, c'est chez toi. Mais si, c'est le temps là qu'il va commencer de regarder là, le pasteur. Notre soeur nous a invités pour aller manger. Elle a mangé chez quelqu'un, elle a mangé ça. Dis-moi, quel esprit que tu voulais aller rencontrer là-bas? Tu viens de quitter devant Yah avec l'esprit de Yah, avec l'onction de Yah, avec la délivrance de Yah. Il a fait sur ta vie. Au lieu de rentrer chez toi d'abord, tu vas maintenant chez quelqu'un qui n'est pas dans cette église avec toi. Il n'est pas dans cette église avec toi. Il n'est même pas ton église. Il n'aime rien, il n'a rien à faire. Il déteste même l'église. Mais tu vas. Lui ne veut pas venir te suivre pour venir pour la prière, pour la délivrance. Mais il t'a invité pour venir chez lui. Et tu prends la présence de Yah et la délivrance et la prière et tout que tu as reçu. Tu vas chez lui. Qui a perdu parmi vous deux? C'est toi qui as perdu. Tu as déjà perdu cette délivrance. Yah, il a dit, ne va pas dans ton village, ne va pas cet endroit que vous avez dit d'aller faire des bêtises. Ne va pas. Rentre chez toi direct. Parce que l'esprit de Yah, onction de Yah, a en train de travailler encore sur sa vie. La puissance de Yah, il est encore sous sa vie. Quand il va rentrer chez lui, le temps qu'il va mettre à genoux en train de dire Yah, merci, merci, merci. Il y a encore les choses que Yah il va faire. Il y a encore la présence de Yah, il va faire quelque chose. Tout ça, tu vois plus. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Yah. On ne connaît rien de la parole de Yah. C'est pour ça qu'on a besoin de comporter n'importe comment. C'est pour ça qu'on a besoin de comporter n'importe comment. Quand tu vas, par exemple, jamais que Yah a pitié. Que Yah a pitié. C'est ça que je te dis là. Je vois le francophone ne connaît rien. Que Yah est le francophone connaît Yah. Chez moi, quelqu'un est en train de venir à l'église. C'est dans la bouche des anciens que j'attends ça même avant de voir ça dans la Bible. Il est en train de venir à l'église, tu les appelles. Même si tu es ton papa, même si tu attends que tu n'es pas à partir à l'église avec, tu les appelles. Viens chez moi, viens, on va. Il va, la réponse c'est, si on t'a envoyé pour arracher la bénédiction que Yah m'a donnée. S'il a les enfants, viens, je vais d'abord rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Le bon esprit là qui a été de me suivre, il va me suivre jusqu'à chez moi. Et je dépose ça là-bas. Si je voulais maintenant sortir, Yah va me dire si je peux sortir. Si me dit ne sort pas, je reste chez moi. Alléluia. Amen. Parce que quand il a commencé avec toi, il n'est pas encore fini. Il voulait te suivre jusqu'à la maison. Alléluia. Très importante. English people, anglais, écoutez-moi, c'est très important. Cette révélation, c'est très importante. Très, très importante. English people. Oh, get this. This thing I am revealing to you now by the Spirit of Yah. I came to know it from our grandparents. When they were coming, if they are coming from church, and you are inviting them to come to your house or to anywhere where you have never reached house with that anointing, with all the miracle, with the power of Elohim you receive there, you are asking to come to your house, he will tell you, Ashibapa. He will reject it. He will tell his children, we have to reach house. I will reach house and pray.
and drop my blessing in the house before I go anywhere. But today, you will see people, they will even from deliverance, from like a ministry like this, even on Sunday service or on weekly service on a Wednesday or this thing. Except if that appointment is so righteous. C'est seulement si tu es un rendez-vous qui est très juste devant le Seigneur. Et avant ça, tu vas prier. Par exemple, quand des fois, quand de finir le culte, peut-être je dois aller chez quelqu'un aller prier. Je passe par l'église, aller. Ça là, toujours, il y a ça que ça là, Jésus toujours dans sa présence, parce que Jésus toujours dans son travail. Sa présence, il me garde toujours. Je n'ai pas parti chez quelqu'un pour aller faire mon ambiance. Non. Jésus, toujours, c'est comme un militaire. Jésus dans le service, sous le service. Donc, le couverture de l'État me protège toujours. Ça, c'est différent. Mais si Jésus partit là-bas pour aller faire l'ambiance, pour manger, pour faire ça, ça n'est pas OK. C'est pour ça qu'il a dit cette mission. Après sa délivrance là, chez toi, direct. Il ne faut pas rentrer n'importe où. C'est ça qu'il a dit, ne rentrez pas n'importe où. Même si c'est ton papa, même si c'est ton maman, même si c'est ton mari, si il est quelque part, viens me rejoindre là-bas, on a en train de manger, il y a là et tout. Ne rentrez pas chez quelqu'un, chez toi direct. La maintenance de la délivrance. To maintain your deliverance. Yeshua made the man to understand. To maintain this deliverance you just received, as you are living here, don't branch anywhere. Whether it's your mother, whether it's your father, whether anybody is calling you, go to your house first. Because Elohim has not finished with you. The anointing, the power that have just fallen upon you, need to touch your house. Hallelujah. Amen. And when you are kneeling down to thank Elohim and to give him thanks and to praise him and to worship him, Yah will now come again to finish the work. That's what many of us don't understand. To maintain my deliverance. The life that we live after deliverance. Pour maintenir ma délivrance. Quel genre de vie que nous on vive après la délivrance. C'est pour ça que le démon ne nous laisse pas. C'est pour ça que le démon ne nous laisse pas. C'est pour ça que nous sommes perdus toujours. Le démon. Tu perds toujours le démon. Parce que ta vie n'est pas propre. Ta vie n'est pas propre. Va vérifier ta vie bien. Il y a les choses que tu fais qui ne glorifient pas Yah. Si Yah m'a donné l'autorité sur le démon, sur tout le pouvoir, comment je vais avoir peur de eux? Comment je vais avoir peur de eux? Si je suis peur de eux, ça veut dire que je ne suis pas propre. Je l'ai détruit, je l'ai déjà détruit. Je l'ai renversé, je l'ai déjà renversé. Je l'ai lié, je l'ai déjà lié. Je l'ai chassé, je l'ai déjà chassé. Ça qui me reste maintenant, c'est je dois maintenir ça qui doit les faire toujours. Je ne vais pas m'approcher. La maintenance. So, you see, that's why, you see, why we are always afraid of demon. Afraid of demon. We are panicking when we hear demon. We are not feeling okay when we hear demon. Everything, we are always afraid of demon. We are always afraid of demon. We are always panicking when we demon. Because our life is not clean.
we are not living a holy and a righteous life. Our life is not clean. We are living a life of hypocrisy. If you are truly a child of Yah and you are maintaining your deliverance, you will not ever be afraid of any demon. Because after your deliverance, you keep away everything that will make those demons to come against you again. You stay away from them. That is where you maintain your deliverance. You study the word of Yah. You pray always. You do evangelism and do all the necessary things Elohim have requested us to do. That's the way to maintain your deliverance. Pour maintenir ta délivrance, si tu es vraiment un enfant de Yah, tu es vraiment un enfant de Yah, après la délivrance, comment tu dois maintenir ta délivrance? Tu commences de marcher dans la sainteté, dans la vérité, la crainte de Yah. Tu commences d'étudier la parole de Yah. Tu commences d'écouter la vérité, la parole de Yah, le message de la vérité. Tu continues dans la prière. Tu continues dans l'évangile. Parce que tout ça que Yah, il t'a annoncé, tu dois aussi annoncer ça. Les gens, c'est pour cela que tu dois connaître la parole de Yah. C'est comme ça qu'on peut maintenir notre délivrance. Tu évites complètement. Les gens que Yahushua il a dit, le monsieur là, il ne faut pas aller associer avec n'importe qui. Va dans ta maison. Va dans ta maison. Yahshua ne fait pas que il va aller ou que tout le temps, hein, il continue. C'est le péché. Aller essuyer toujours. Essuyer toujours. Appel téléphone. Péché. Un ministre d'appel comme ça. Le péché. Et il vient d'arriver à délivrance. Qui a-t-il de tromper qui? Tu te trompes toi-même. C'est pas Yah. Dis-moi, ne va continuer de te poursuivre. Tu vas continuer d'avoir peur des démons. Tu vas continuer d'avoir peur des démons. Toutes choses qui arrivent, démons. Ah, vérifie toi-même. Toi-même, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas toutes les choses qu'on a envie d'accuser le diable. Que c'est le diable qui est en train de faire ça. La plupart, c'est nous-mêmes. Le diable, il est tranquille chez lui. C'est toi qui as en train de faire les bêtises. Le petit du monde qui est en train de promener. Quand ils ont vu que tu as fait les bêtises, on va t'attendre. On va t'attendre pour te gifler. Alléluia. La maintenance de notre délivrance. Si tu n'as pas fait ça pour maintenir ta délivrance, regarde ça qu'il a dit finalement. Je vais prendre là-bas. I will take this one finally. See what he said. Comment tu vas être dans l'église comme ça? Je te dis, si tu es dans l'église comme ça et tu n'as pas confiance avec le Seigneur, je ne sais pas où que tu vas aller, tu vas avoir la confiance avec le Seigneur. Ça veut dire que tu n'es pas encore repenté. Tu pries, tu renverses. C'est pour ça que je crie toujours, je criais toujours. Marcher dans la sainteté, vivre dans la sainteté. Ça que MFM, c'est pour ça que je criais toujours MFM. La prière de MFM, ce n'est pas la prière qu'un pasteur il va venir te dire que ça ne fait rien, laisser ça, ça ne fait rien, mettre ton mamie water, ça ne fait rien, porter le pantalon, ça ne fait rien, mettre le bout des oreilles, ça ne fait rien, et tout ça. Ah, cette pasteur va te conduire à l'enfer. Et toute la prière que nous on fait ici, il va t'attaquer. La prière que nous on fait, c'est dangereux. La prière de combat spirituel, c'est dangereux, bien aimé. Ne s'amuse. Si tu voulais faire toutes ces prières, soyez dans la sainteté. C'est le médicament de toutes ces prières. Soyez dans la sainteté. Vive dans la crainte de Yah. Vois que tout ça qui te concerne,
tu fais très très attention. Ton comportement, ta caractère, et tout. Tu dois faire attention à tout ça. Sinon, dis-moi, ne peut pas te laisser. Oh. Je te dis la vérité. Dis-moi, ne peut pas te laisser. La Bible dit quoi? Il a dit, dans le livre d'Apocalypse, Satan, c'est notre accuseur. Il nous accuse jour et nuit. Ah, il cherche ta faute. Il cherche ta faute. Et quand tu as cette faute, c'est le démon, il va envoyer le démon sur toi. Le Père de nous va dire c'est le démon de la maison de notre père, le démon de la maison de notre mère, le démon de la maison de notre ça, notre ça. Dis-moi depuis que je connais Yeshua et j'ai commencé de faire le combat spirituel, dis-moi de la maison de mon père et mon maman est déjà, ils sont déjà péris. Mais la seule chose qui peut les faire de réveiller contre moi encore, c'est si je n'ai pas maintenu cette délivrance. Alléluia. Si je ne maintenais pas cette délivrance, il va élever contre moi. Il va m'attendre quelque part. Mais si je maintenais ma délivrance, jamais dans la vie. Alléluia. Amen. That's what people doesn't know. You cannot fight demons without living a holy and a righteous life. That's why I used to cry it here. The prayer we are praying, MFM, you see them, they are praying, die, but they are not living holy. Even their pastors allow, see what is happening in the MFM today. No holiness, no righteousness. All the pastors are looking for money. Leave them to dress how they want. Leave them to, listen, you see them, you see Mami Water, you see Jezebel is in MFM. They have dirtied the ministry. Come here in France. Oh. C'est ça qu'ils sont utilisés pour détruire MFM. Viens maintenant ici en France. Oh. Il n'y a pas le message de la sainteté. Il n'y a pas le message de la vérité. Il n'y a pas le message. Comme ma soeur Christine a de me dire avant-hier. La femme là qui dit qu'elle prêche la sainteté. Il dit, quand il a commencé de perdre le membre. J'ai dit, ma soeur, ce n'est pas perdre le membre, perdre le client. Comme il a commencé de perdre le client, quand le supermarché commence de perdre le client, il va chercher pourquoi le client, il va commencer à acheter tout ça, il va voir qu'il a tout le besoin des clients, que son client peut revenir. Il dit, ma soeur, c'est ça. Tu as vu? C'est ça qu'il a vu. C'est ça que quelqu'un qui dit que Dieu, il est appelé. Et quand il a commencé de perdre les clients, perdre les membres, le membre commence à partir. Son mari maintenant, lui a dit, ne prêchez pas ce message encore. Il dit, regarde, ça c'est Yah qui a appelé les gens là. Elle dit, tu ne lui dis pas où que tu viens, le pasteur qui est là-bas. Même ici, ils sont restés un. Attends qu'il n'y a même pas dit frère là-bas. Je suis toujours là-bas. Tu ne lui dis pas ça. Que c'est comme ça que ce pasteur il est là-bas pour 9 ans. Ce n'est pas 9 jours. Et ce n'est pas 9 minutes. Ni 9 heures. 9 ans. L'église n'est pas fermée. Il faut lui dire ça. Si c'est Yah qui l'a appelé, tu es en train de prêcher l'évangile de Yahusha. Tu dis les gens sont en train de parler. Tu es en train de perdre les clients, perdre le même. C'est pour cela que tu as changé. Tu as retourné dans les bêtises. Il va t'amener à l'enfer. Ce jour-là, il va dire Yah. Yah va lui demander, qui t'a dit ça? C'est moi qui t'a dit ça. De changer mon évangile. Il te donnerait le vrai évangile pour prêcher. Tu regardes les gens. Quand Yah m'a dit de retourner, que je commence à prêcher la vérité, on a déjà, dans notre livre, le cahier de registre, on a déjà 31 dans l'hôtel. Il n'y a pas même place. 31. Mais quand j'ai commencé, il y a les autres qui viennent
face à face devant moi que pasteur. Le message que tu as prêché, en train de prêcher, là, tu as commencé, là, c'est bien, oh, mais moi, je ne viens pas. C'est fini. Et il dit, ok, merci. Bye bye. Devant moi, face à face. Mais je l'ai vu dans la vue. Ils sont pourris. Alléluia. Amen. Tu penses que moi, je vais changer? Il n'y a que celui qui est en haut là que je respecte. Amen. Toi, tu es un pousseur. Mourir. Pour moi, ça que je vais te dire, c'est mourir dans cette situation que tu es. Mourir d'abord. Essaye de mourir d'abord. La bouche que tu as usée pour me parler là, tu vas voir comment c'est du monde qui va couper cette bouche. Il va couper. Ça va revenir encore. Il va couper. Tu continues de crier, il va continuer de couper ça. Alléluia. Amen. One of our sisters, that's what he told me the day before yesterday. It's in Canada. He left here to Canada. A woman that says he's preaching the truth, you say, Elohim, tell her to preach the truth. That's a Ivorian woman. When she met the woman, why are you not preaching the truth again? He said, and when we started it, we begin to lose member. Look at, this is what has happened to all the pastors. We begin to lose member. So my husband now tell me, instead of us to lose member, go back to the message so that people will come back. So that's how he left the message and go back. We left the holiness message. He left the truth message. In MFM, you will see them. It is the if it is the pastor, maybe, and the wife will be trying to dress hypocritic. He said that he's dressing holy, but the members, they don't tell them. So you and your pastor, MFM, pastor, whatever, you and your wife want to make paradise. Then those one you are leading will go to hell. God will deal with you. Elohim is coming. Dans MFM et dans les autres églises qui sont en train de prêcher la sainteté, tu vas voir le pasteur avec sa femme habillé dans la sainteté, habillé dans le dépouillement, mais il s'en fout des autres membres. Il y avait un à Paris, il m'avait invité, mais je remercie hier que je n'ai pas parti dans cette invitation. Quand il m'avait invité, je lui ai dit d'aller écouter notre message bien avant que je vienne. Et moi aussi, je vais prier. Et grâce à Dieu, je n'ai pas parti. Hier, il a fait ça, je n'ai pas parti. Il m'avait invité pour la dédication de l'église. Quand je lui parle de la sainteté, quelle réponse qu'il m'a répondu? Parce que c'est elle seulement qui est habillée dans le dépouillement. Je lui ai demandé, est-ce que ton église, tout le monde est habillé aussi comme ça? Il dit non. Il dit, pasteur, non. Il n'y a que moi il a parlé que je dois habiller comme ça. Pour les autres, non. Il dit quoi? Quoi? Ah, j'ai dit grâce à Dieu. Ça, c'est après invitation. Pour savoir pourquoi il ne m'a pas fait d'aller là-bas. J'ai maintenant dit, ah bon, c'est pour cela que il m'a fait que je n'ai pas venu dans cette dédicace de son église. Il dit, ah, grâce à Dieu. Donc, il n'y a que toi qui sera dans la sainteté, dans le dépouillement, et les autres, n'importe comment. Ça, c'est quand Yah qui t'a dit ça. Ah, j'ai dit, ma soeur, va prier, demander Yah. Alléluia. Les femmes, toujours femmes. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Woman like to change the scripture. They love it so much. C'est pour cela que les femmes, elles aiment de changer les scriptures. Ah, les femmes, elles aiment ça trop. Ils aiment ça. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs là qui ont en train de faire les bêtises, va vérifier bien. C'est les femmes qui la Bible dit non. Ne touchez pas cet endroit. Si tu touches ça, c'est moi le premier qui va laisser l'église. Le jour que tu prêches ça, c'est moi le premier qui va quitter dans l'église. Et je vais sortir devant toi. Et les autres vont me suivre. Tout ça, on a déjà vu tout ça. Alléluia. Matthieu 12. On va finir. Let us close with it. Matthew 12.
Maintenance de ma délivrance. Maintaining my deliverance. Matthew 12. Matthew 12, from 43 to 45. Matthieu 12, 43 jusqu'à 45. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Qu'est-ce que Yeshua il a dit? Matthieu 12, versets 43 à 45. Uh-huh. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, Là, lorsqu'on a chassé l'esprit dans la vie de quelqu'un, pendant des délivrances et tout, on a chassé l'esprit. Uh-huh. il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouva pas. Uh-huh. Verset 44. Alors il dit, je ne retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison. C'est pas demain. Je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison. D'où je suis sorti. Où je suis sorti. Où qu'on m'a chassé. Je retournerai là-bas. À son arrivée, il la trouve vide. Si il vient maintenant, il trouve que tu as arrêté dans ta bêtise. Ça veut dire que c'est ça qui est vide. Le Saint-Esprit dit qu'il y a chassé. Toi-même, tu l'as déjà chassé, le Saint-Esprit. C'est ça qui signifie que c'est vide. Tu es maintenant vide. Tu as retiré dans ta congosso. Congosso. Tu es vide. Alléluia. Amen. You see it? Il a vu que, ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Balayé et bien rangé. Verset 45. Ok. Alors il s'en va prendre avec lui. Il va faire un appel. Papa Lucifer. Viens. Je ne fais pas n'importe quoi. Envoyez-moi 7. Très fort que moi. Qu'est-ce que Yahusha a dit dans le Jean 8, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, qu'est-ce que Yahusha a dit dans le Jean 8 qu'on a dit? Il dit, si la personne retourne dans le péché, sa vie sera pire. Vous êtes là, mais je ne sais pas. Ça me fait mal quand je parle, la parole de Dieu, vous ne répondez pas. La parole qu'on vient de lire, le premier chapitre qu'on vient de lire, Jean 5, excuse-moi. Jean 5. Le premier chapitre qu'on vient de lire. La vie des personnes est revenue pure. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Quand le 7 dimanche l'a retourné, quand le 7 dimanche revient, il retourne dans la vie des personnes avec 7 dimanche. Qu'est-ce que la vie des personnes va devenir comment? Il entre. Très bon. Mauvais. Non, très bon pour vous, pour les francophones et pour tout le monde qui sont là, très bon. Il sera très belle plus qu'avant. Il sera très belle. Non, ce n'est pas pur. Si je dis pur, il va fâcher, les gens vont fâcher contre moi. Alléluia. Amen. Non, il sera très belle. Très romantique. Très sexy. Plus qu'avant. Très riche. Plus qu'avant. Il va commencer d'acheter le voiture, acheter la maison, acheter tout plus qu'avant. Les gens qui ne veulent pas la vérité. Qui cherchent le pasteur qui va continuer de les mentir. Tu as reçu la délivrance, tu n'es pas maintenu ta délivrance, tu as ouvert la porte, dis-moi il est revenu. C'est what Yeshua s'est dit. Et tu penses que ta vie va devenir ok. Yeshua c'est un menteur. Elohim c'est un menteur qui a demandé la maintenance de ta délivrance. Et tu dis non. Tu retournes dans ta vomi. Tu retournes dans la vie de n'importe quoi. Et après, tu vas commencer d'appeler Yahusha. On va dire, on a prié, je ne sais pas ça que ça arrive. On a prié. Pour ne pas accuser pour ne pas accuser l'église, va vérifier ta vie bien. Ou que tu as ouvert la porte.
ou que Dieu ouvre la porte. C'est ça que tu dois ainsi commencer d'examiner ta vie. You see what Yeshua said there? When that person, he said, when we drive a demon out, when we chase demon, when we receive our deliverance, demons are out. He said, now, if that person is not maintain the deliverance, he go back and begin to live a rubbish life. He said, that demon will come back. That demon, when you chase them out, he said they did not die because Elohim judgment upon them has not come finally. He has finished it, but a date has been given to them. Elohim have a date that he will close their chapter. So he left them now. They are doing all their rubbish on this earth. So that's why when you chase them, they go to desert and be walking all around, looking for where to enter. When he did not see, Elohim said he will come back to that person. You are his house. Because he has dwelled there for a long time. That's why Elohim call it his house. So he can still perform his authority there if you give him chance. Pourquoi Elohim me dit c'est sa maison? Parce que il est déjà dans ta vie depuis longtemps. Dans ta fondation depuis longtemps. Il a l'autorité sous là-bas depuis longtemps. Avant que Yeshua est venu l'y chasser. Donc c'est pour ça qu'il a dit tu dois maintenant maintenir ta délivrance. Il ne faut pas lui donner la chance encore. Parce qu'il préférait, quand il a dit de promener, il ne trouve pas là où rentrer. Il préférait pour retourner à toi. Parce que quand il retourne à toi, il va continuer son autorité. Il connaît là-bas, il connaît cet endroit bien. La maison de ton père, il connaît bien. La maison de ta maman, il connaît bien. Il mange là-bas, il lave là-bas. Il connaît où la douche est. Il connaît la nourriture, il connaît tout. Donc il préfère pour retourner là-bas. Tant que tu ne maintenais pas ta délivrance, il va retourner. Il va t'attendre là-bas. Il va prendre les chaises. Il va t'attendre. See the issue now? So they prefer to return back to you. Because your father's house, they know your father's house very well. They know where they bath. They know where they eat. They know everything. They know everything. So you no need for him to be looking for a new person. You prefer to come back to you. Take over his place again. And then when he's coming, he's not coming with only one. He will tell his papa Lucifer, give me 7 more stronger. Now he don't finish. We will deal with him. And that's what Yeshua said in John 5. The life of that person will be worst. And he repeated it there. The life of that person will be now worst. You see it? The coming of... Now they are not going to be one again. 1 plus 7 is 8. When 8 demon is dealing with you. See, who go save you? Allez. You see, maintenant, il ne sont pas 1. 7 plus 1. Ça fait 8. Hein? 8. Tu as vu? C'est ça que tu as fait pour toi-même. Avant, c'était 1. Maintenant, tu as fait, maintenant, ils sont devenus 8. Tu vas appeler qui encore? Tu vas appeler qui? C'est Yah que tu vas appeler. Yah que tu vas appeler. Quand il t'a donné tout son avertissement, tu n'as pas écouté. C'est pour ça qu'il a dit, regarde, avant, c'était un démon qui a été molesté. Maintenant, ils sont 8. La vie de personne va devenir comment? Pire. Donc, très belle. Il dit plus que première. Parce que première fois, c'est un démon. Maintenant, ils sont 8. Hallelujah. Amen. You see, before it was 1 demon, but now there are 8. So that's why that person's life will be worst. They wait for you in your father's house, wait for you anywhere. We try, go everywhere you want to go. Come in, they will say, come, leave him. He's coming here. When you come, they will scatter the person. C'est pour ça que il va laisser la personne. Ah, il n'y a pas de problème. On va aller attendre chez la maison de son père, la maison de son maman. On va aller attendre. Quand il met son pied là-bas, à voir. Pourquoi?
tu ne maintenais pas ta délivrance. Que Yah soit glorifié. Amen. Maintenez ta délivrance. On doit maintenir notre délivrance. Yah, il a demandé ça. Que notre délivrance peut être efficace. Maintenance de notre délivrance. La voiture que tu es, tu maintenais ta voiture. Nous parlons des choses. La maison que tu habites, tu payes le loyer. Ce n'est pas la maintenance. Hein? Oui. Tu payes tout ce que tu dois payer. L'électricité. Tu payes ça. C'est la maintenance. Tu ne payes pas ça, il va couper ça. Alléluia. Amen. Donc, on fait toutes ces choses. Mais Yah, il demande aussi. Ça qui est plus important pour notre vie. Maintenez ça, mais on ne fait pas. Alléluia. Amen. Notre vie doit être, chaque fois qu'on vient dans la délivrance, tu montes une autre étape. La vie que Yah nous a appelée, c'est la vie qui est, on a dit d'aller avec lui, étape sur étape. Étape sur étape. C'est pas tout, tu vas, aujourd'hui là, tu es deuxième étape. Demain, tu retournes 0. Non. Chaque délivrance doit te mettre sous une étape encore. Si tu es dans le deuxième avant cette délivrance, après la délivrance, tu montes sous le troisième étape. Ça, c'est les gens qui y a élevé. Ça, c'est les gens qui y a élevé. Bien aimé. These are the people that Yah want. Every deliverance we do need to be catapulting us to the next level. It's don't call yourself a child of Yah. After deliverance, you are backward. Before deliverance, another deliverance, you'll be struggling again. No. Every deliverance needs to take you to the next step, next level, next level. That's who Elohim is. As you are going through deliverance, you are moving to the next level. New level, new level, new level. And as you are going it, you are carrying fire. Fire is coming on you. Fire is coming on you. C'est comme ça que délivrance il est. Chaque délivrance que tu es, c'est pas tu es dans cette église 3 ans. Depuis 9 ans. Je te dis, depuis 9 ans, les gens qui connaissent Sylvester, le temps que l'église là, il commence. Quand ils voient Sylvester aujourd'hui, Sylvester a déjà quitté, ou que j'ai commencé, c'est pas là que je suis. Dans l'étape que tu m'as trouvé l'année dernière, c'est pas cette étape que je suis aujourd'hui. Les choses que tu attends dans ma bouche aujourd'hui, c'est pas les choses que tu attends dans ma bouche 4 ans dernier, 5 ans dernier. Non. J'ai déjà avancé. J'avance tous les jours. Je marche sur étape tous les jours. C'est comme ça que Yah veut que ses enfants, il doit être. C'est pas tout le temps, hein? Chaque année, tu es toujours, tu es pur même. Yeshua n'aime même pas les enfants comme ça. Elohim don't like children like that. Every year, Obi is a boy. Obi is a boy. Yeah, I don't like children like that. This ministry now, 9 years. How you know me before 9 years, 2015. It is not how Sylvester is today. Sylvester carrying now and what is coming out of Sylvester is more fire than 2014. Than 2015, than 2018, than 2020, 2021, 2022. What Sylvester knows today is not that level again. Every second and every minute is going to new level. That is who Yah is. You cannot say that you are following Yah every time you are a baby, you are a boy, you are even struggling. You are even becoming, some of us are becoming worst inside sin. No moving forward. Yah will throw you away. Yah will throw you away. Plupart de nous-mêmes, on n'avance pas. Au lieu d'avancer, on devient ennemi. On a tout de devenir même
Ennemi contre Yah. Je te dis, Yah il va te vomir. Il va te jeter. Yah, il fait les gens hein, qui avancent. Si tu maintenais ta délivrance, le fait de chaque délivrance, il va te faire des avances. Ou que ma connaissance, il est 2023. Ce n'est pas là qu'il est dans cette 2024. Et 2024 n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Avant que cette 2024 finisse, tu vas encore voir le fait que la révélation, plus la révélation, plus la révélation, plus la révélation. Ça, c'est les gens qui sont les enfants de Yah. Yah avance chaque seconde. Il cherche les enfants qu'il va continuer de réveiller le niveau chose. La Bible vous dit chaque matin, sa parole c'est nouveau. Donc il fait les gens, il voulait communiquer avec ce niveau chose. Il est nouveau chaque matin. Chaque jour, Yah il est nouveau. Chaque jour, Yah il est nouveau. Il y a plein de choses pour réveiller dans les scriptures là, qu'il n'est pas encore fini de réveiller. Donc, comment tu voulais travailler avec lui si tu n'es pas prêt? Au lieu d'avancer avec lui, tu es toujours arrière. Arrière même, ce n'est pas seulement arrière. Tu es en train de même combattre contre lui. Il va te laisser. Il va te laisser et il va te remplacer. Ça, c'est Yah. Il va te laisser, il va te remplacer. La Bible vous dit, il y a une loi dans cette scripture que tu ne connais pas. Je vais t'annoncer ça. Cette loi, c'est quoi? Le premier sera le dernier. Et le dernier sera le premier. Ça, c'est la loi qui est là. Yah, il est prêt pour ça. Qui signifie que si tu es prêt pour moi, je suis prêt pour toi. Mais si tu n'es pas prêt pour moi, il veut t'abandonner. Il veut prendre celui qui est prêt. On continue d'aller. That's what people doesn't know. There's a law that is in this Bible, this scripture that people doesn't know. They don't know. That law is what? The last will be the head. The last will be the first. And the first will be the last. That law is in the scripture. And it's moving. When you are not ready for Yah, and he say you are Christian, you are born again for 100 years. And if somebody come now and get Yeshua and begin to walk with him and begin to move and begin to fight to know Yah more and move, Yah will dump you and take that person up. So you see it, your 100 years, you will now be a last person. And that one that just come, you say he just come, but before you know it, he's the one now that Elohim have catapult. So let's be on our feet. Levez-nous. Maintenance de ma délivrance. Priez, demandez à Abaya. Priez, demandez à Abaya. Oui, comment tu as dit de maintenir ta délivrance? Maintenance of my deliverance. How am I maintaining my deliverance? Are you maintaining your deliverance? How are you maintaining your deliverance? By gossiping, by anger, by hatred, by speaking what you're not supposed to speak, by going back to your sin that you warn us that we should not return back to it. By living the life we are living before we come to deliverance. Yeah, il demande comment tu maintiens ta délivrance. C'est pas continue de vivre la vie de Congosso. Congosso, c'est parle. La Bible, apôtre Paul nous dit les choses qu'on ne doit pas dire. Les choses qui n'encouragent pas les autres dans le foi. Les choses qui peut détruire le foi des autres. Cette vie, on continue de vivre cette vie. Et on dit qu'on va maintenir notre délivrance. On dit que nous sommes l'ami de Yeshua. Tu n'es pas ami de Yeshua HaMashiach. Ça, c'est la vie pourrie. Ça, c'est la vie des pécheurs. Tu ne maintenais pas ta délivrance. Retournez dans ma vomite.
Dans la délivrance, tu as pleuré, tu as mettre à genoux, tu as assis, tu as mettre à terre, tu as mettre à terre, tu as dit de pleurer, Seigneur, pitié, pitié, pitié. Après cette délivrance, est-ce que tu as continué de maintenance de ce que tu as fait? Tout le vœu que tu as fait avec Yah, après la délivrance, tu as continué de garder cette vœu. Je ne peux pas pécher, papa, si tu veux me délivrer dans cette affaire, je ne peux pas rester dans les péchés, je ne peux pas faire ça. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Après la délivrance, tout ce que tu as dit là, est-ce que tu as maintenu ça? Toute la parole de Yah qui a venu pour la prière qui a brisé ton cœur et tout, après la délivrance, est-ce que tu as continué de maintenir ça? Si on ne fait pas ça, bien aimé, dis-moi, on ne peut pas nous laisser. Et si tu n'es pas aussi travaillé sur ça, quand la mort vient, bien aimé, c'est l'enfer. C'est-à-dire que le démon n'est pas laissé, automatiquement, il va avec cette démon à l'enfer. Parce que Yah ne peut pas prendre quelqu'un qui vit avec le démon et mettre dans son paradis. Non. Le paradis de Yah n'est pas fait pour le démon. Le démon, il allait l'endroit. Hallelujah. Amen. So that's why you need to cry unto the Elohim and make your way right. Because all the prayer, you see, when the deliverance is going on, we cry, we confess our sin, we make vow with Elohim. If you deliver me from this, I will not go back to this sin again. I will not do this character again. I will not criticize. I will not speak against people. I will not be lying. I will not be stealing. I will not be robbing. I will not be fornicating. I will not be adultery. I will not be this one. But after the deliverance, do you keep those words? Papa, have mercy. Elohim, have mercy. Deliver me from all my sins. Many of us, Satan is using us to scatter the church, fight the church, attack the church, attack the pastor, attack reason, speak what we don't. Apostle Paul said, what we're not supposed to speak is what we are speaking. After deliverance. Hi. La plupart de nous, Satan les utilise pour détruire l'église, renverse l'église de Yahusha, où on a passé notre délivrance. On n'a pas peur de Yah, on n'a pas peur de l'esprit de Yah. Tout ça qu'on dit, c'est les choses qui détruisent, renversent et déchirent l'église de Yah. Yah a fait dit, qui est celui-là? Qui te fait quoi? Yeshua a te demandé. Il est assis à te déplorer. Et Dieu te fait quoi? On ne voulait pas réfléchir. La dernière fois, j'ai voulu lire Hébreux 10, 26. Il a dit, après la délivrance, après la salut, si tu as retenu dans le péché, il dit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Des fois, je dis, quand je vois comment on comporte, des fois, je dis, est-ce que les gens là même étudient la Bible? Est-ce que les gens là même là la parole de Dieu dans leur cœur? Parce que si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, il y a les choses que tu ne peux pas faire. Il y a les choses que quand tu voulais aller faire, le Saint-Esprit va te frapper. Tu vas dire non, la parole de Dieu, il a dit ça. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas la parole de Dieu dans ta tête. Tu n'écoutes pas ni méditer jamais sur la parole de Yah. In Hebrew chapter 10, verse 26, it says, after salvation, after redemption, if we go back to sin again, he said there is no more redemption, no more salvation for us. After when Yah have delivered you, you go back again, tearing him into pieces. May the Lord have mercy. Repentez-nous. Maintenez ta délivrance. Sinon, tu vas perdre ça. La salut, je vous ai déjà dit ça. J'avais dit ça. J'ai tout le message là. La salut, la Bible vous dit c'est très léger. Il est comme le omelette. J'ai déjà fait tout ce message ici. La salut, c'est comme l'omelette. Quand il tombe, est-ce que tu peux rassembler ça encore?
Continue de jouer. Papa, que ton nom soit glorifié. Abaya, glorify ton nom. Salvation is like an egg. When you fall, you cannot gather it again. People, repent. Maintain your deliverance. Thank you, Abaya. I cover everybody with the blood of Yeshua. I soak everybody with the blood of Yeshua. King of Kings, come and take control. Adonai, come and take control. Elohim, come and glorify your name. No weapon from our fashion against us shall prosper. As we are going, Papa, we commit ourselves into your hand. Help us to maintain our deliverance. Keep our deliverance. Don't let the enemy rob it away from us. Papa, aide-nous pour garder notre délivrance. Marcher dans notre délivrance. Que l'ennemi ne vole pas notre délivrance. Abaya, aide-nous. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Oh Seigneur, je te dis merci.